les cas d'échanger avec vous, l'échange sera tout d'abord un monologue et je parlerai le premier et puis éventuellement vous aurez la parole, on vous l'a dit, à la fin de l'intervention. Il s'agit de vous convaincre de la pertinence de la formation que nous avons mise en place il y a déjà quelques années, puis réactualisée, revue et corrigée l'an dernier, qui s'appelle non plus gestion des seniors et de leur patrimoine, mais gestion du patrimoine des seniors, GPS, GPS, et qui aujourd'hui vient d'être reconnu comme une formation, je dirais, pertinente et opportune par l'organisme qu'on appelle France Compétences. Deux mots sur cet organisme que vous connaissez peut-être pas tous. France Compétences est une institution publique qui autorise la délivrance de diplômes qui sont dès lors qu'ils sont autorisés, ils deviennent diplômes reconnus par l'État. Vous en connaissez un parfaitement, c'est le diplôme d'expert en conseil patrimonial, qui depuis 2018 est un diplôme inscrit, je dirais, à France Compétences au titre du registre national. Mais dans France Compétences, il n'y a pas que le registre national qui permet la délivrance de diplômes reconnus par l'État, mais il y a aussi ce qu'on appelle le registre spécifique qui permet, je dirais, de certifier une spécialisation dans un domaine à finalité professionnelle, c'est-à-dire qu'il affirme une compétence, il permet, je dirais, de se prévaloir d'une compétence dans un domaine dont l'importance est reconnue par l'État, sans pour autant, je dirais, pouvoir prétendre avoir un diplôme. Il n'y a pas de diplôme en gestion du patrimoine des seniors, il y a une reconnaissance de compétences, hein, par le fait que notre diplôme a été inscrit, je dirais, au registre spécifique et non pas au registre national. Hein, le registre national est réservé aux diplômes lourds d'importance qui permettent, je dirais, la délivrance véritablement d'un diplôme complet. France Compétences a inscrit par une décision dont on est très content du 10 juillet 2023 au registre spécifique la formation gestion de patrimoine des seniors, qui est une décision qui confirme l'utilité et l'opportunité d'une prise en compte spécifique des seniors dans le cursus des conseillers en gestion de patrimoine. Cette décision, en date du 18 juillet 2023, a été faite pour une durée de 5 ans. Normalement, ça peut être une durée de 2 ans, de 3 ans, mais pour les formations qui sont reconnues comme les plus pertinentes, eh bien, ça peut aller jusqu'à 5 ans, ce qui a été notre cas. Et pour ceux qui ont des compétences en la matière, notre spécialisation s'inscrit dans le code NSF 313, banque, finance, assurance, immobilier, ou au titre du format code, dans gestion de patrimoine, droit des personnes, famille, protection des majeurs. Alors, j'insiste bien là-dessus parce que des fois, il y a quelques ambiguïtés. L'inscription au registre spécifique ne fait pas de cette compétence un diplôme. C'est une reconnaissance de compétence, une reconnaissance d'une spécialisation de l'expert patrimonial qui pourra mettre en avant cette reconnaissance, eh bien, le CGP, le chargé de clientèle banque, le notaire, l'expert comptable, qui aura réussi le diplôme, si bienvenu, il est venu le préparer avec nous. Et simplement l'inscription au registre spécifique signifie que cette spécialisation est reconnue comme utile et opportune par la CNCP. Alors, notre ambition à l'OREP, c'est que toutes nos formations autres que le diplôme d'expert en conseil patrimonial finissent par être inscrites au registre spécifique. Nous sommes en train de négocier avec France Compétences pour l'inscription prochaine de la formation gestion du patrimoine à l'international, de la formation ingénierie du patrimoine du chef d'entreprise. Ce que nous voulons, c'est qu'autour du vaisseau amiral expert en conseil patrimonial gravite un certain nombre de spécialisations qui ouvrent le champ d'intervention des titulaires du diplôme d'expert en patrimonial ou des compétences d'expert patrimonial. Cette spécialisation est donc reconnue comme utile et opportune par la CNCP. Alors pourquoi il ne veut pas avancer? Voilà.
Alors, le constat que nous avons fait, qui n'a rien d'original, c'est que les seniors sont de plus en plus nombreux. Ils sont à la fois, je veux dire, enfin, ils sont d'abord le plus souvent autonomes, agiles, actifs. Ils ont l'ambition de poursuivre une vie agréable et sympathique, mais ils savent qu'ils peuvent être aussi frappés de maladies qui les rendent plus vulnérables et qui conduisent à perdre de l'autonomie. Et tous ces seniors de plus en plus nombreux, autonomes, vulnérables, voire dépendants, sont en fait dans l'attente de conseils destinés à accompagner pendant une vie qui n'en finit pas de durer. L'allongement de la durée de vie fait que le besoin de conseils pour organiser une fin de vie la plus agréable possible fait que seul je n'y arrive pas, seul je suis inquiet, j'ai besoin de CGP qui sont référencés comme compétents pour, je dirais, se préoccuper, accompagner les seniors autonomes, voire vulnérables. On sait que la vie dure, tant mieux, c'est super, c'est je dirais, un résultat magnifique. Je dirais qu'il ne faut pas pleurer la vieillesse, il faut au contraire se réjouir d'une vieillesse qui est de plus en plus souvent excellente, certes, qui parfois peut se terminer avec difficulté, zut alors, mais il faut être, je dirais, là, aux deux moments, quand je vais bien, et puis le jour où ça ira mal, j'aurais prévu, parce que quand je vais bien, je l'ai anticipé, j'aurais prévu des discussions à prendre. Donc, l'objectif de la certification, c'est de permettre une identification dans les services de gestion de patrimoine, banque, CGP, famille officière, expert comptable, notaire, je dirais, du référent senior, des référents seniors, c'est-à-dire de professionnels du patrimoine, particulièrement intéressés par la clientèle de grand âge et dont les préoccupations sont reconnues comme spécifiques. Je veux me faire identifier par l'affirmation de ma certification, je dirais, auprès de mes clients. Je veux me faire référencer par ma certification auprès de mes collègues. Hein, si je suis banquier sur les clientèles banques, eh bien, ils sauront que, ayant passé la certification, je suis référent dans ce domaine-là. Pour répondre, je dirais, aux besoins plus ou moins clairement exprimés, n'oublions pas que la personne vieillissante a parfois du mal à se raconter, se décrire, je dirais, se faire identifier par les autres. Donc, elle a besoin de gens qui sont élégamment actifs, c'est-à-dire qui savent, je dirais, les faire parler, qui savent les écouter, qui savent justifier de l'intérêt qu'ils leur portent, je dirais même de l'affection qu'ils leur portent, de l'amour qu'ils leur portent, ce qui est nécessaire pour être convaincus qu'ils ne sont pas seuls. D'abord, vous devez le professionnel, CGP, spécialiste du patrimoine senior, doit être convaincu de l'importance des problématiques propres aux seniors. Ce que je veux, c'est moi, être banquier, disposer de collaborateurs sensibilisés aux seniors. Ce que je veux, c'est, dans mon cabinet de gestion de patrimoine, avoir des collaborateurs qui sont spécialisés seniors et identifiés comme tels, et qui sont dès lors formés aux techniques d'anticipation, aux techniques d'accompagnement des besoins des personnes âgées, et surtout, qui ne se limitent pas aux seuls seniors vulnérables, dépendants d'autre part. Les professionnels du patrimoine doivent, je dirais, prendre conscience d'un vieillissement qui concerne d'abord l'accompagnement de seniors actifs et autonomes, soucieux de bien vivre, sachant il faut être de dire réaliste, sachant que certains d'entre eux pourront devenir vulnérables et parfois dépendants et justifieront de dispositions spécifiques, mais dont la mise en place aura été anticipée pendant la période où j'étais en pleine forme, où j'avais capacité à comprendre et à partager, je dirais, les problématiques qui pourraient survenir et les solutions qui pourraient être mises en place. Les besoins du marché à satisfaire, le nombre de référents seniors, on l'imagine bien, sont corrélés au nombre d'épargnants de grand âge en attente d'accompagnement. Je dirais, nous le savons, que l'allongement de la durée de vie, dont on ne peut que se féliciter et non pas pleurnicher trop souvent, quand je vois
le positionnement des gens par rapport à l'allongement de la durée. Ah, vous vous rendez compte, l'allongement de la durée de vie, c'est quoi? C'est des retraites insuffisantes. Oui, elles sont insuffisantes parce que l'on n'a pas pris conscience peut-être qu'il y avait des dispositions qui permettaient de compenser cette insuffisance future et puis, je dirais, cette envie de vivre avec élégance et satisfaction. L'allongement de la durée de vie n'est pas négative, elle est positive, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut s'en féliciter. Donc l'allongement de la durée de vie participe d'un accroissement régulier du nombre de personnes concernées qui dépasse aujourd'hui d'1% de la population. Hein. Aujourd'hui, les seniors doivent faire l'objet de toutes les attentions. Mais la question n'est plus aujourd'hui de savoir s'il faut se diriger vers le marché des seniors, mais plutôt comment y aller. Et surtout en sortant des schémas traditionnels qui, bien trop souvent, étaient fondés sur une approche exclusivement centrée sur la vulnérabilité et la dépendance. Si aujourd'hui je regarde quelles sont les formations concurrentes dans lesquelles vous pouvez vous tourner pour, je dirais, aborder ces problèmes-là, le plus souvent, ce sont des formations qui s'intéressent à quoi? Essentiellement à la vulnérabilité, à la dépendance, c'est-à-dire à la protection des incapables seniors majeurs. Or, on a trop longtemps et on considère encore trop souvent le grand âge sous le prisme de la perte d'autonomie. Certes, cette problématique persiste. Il y a des gens qui sont en situation très compliquée, mais l'âge n'est plus une identité négative. Hein. L'envie d'exister doit conduire les gestionnaires de patrimoine que vous êtes à reconnaître la réalité d'une longévité sans incapacité, donc la nécessité d'une vie accompagnée parce que simplement active et proactive pour anticiper, je dirais, ce qui pourrait se passer demain si les choses tournaient mal. La longévité, il faut être réaliste, dessine le cycle de vie des seniors qui peut se composer de 3 étapes. Le senior actif et autonome, âge 60, 75, 85 ans. Le senior vulnérable, âge qui peut situer entre 75 et 85, et le senior dépendant qui peut situer au-delà de 85 ans. Mais il y a une longue période où le senior a besoin, je dirais, d'un accompagnement parce qu'il faut qu'il se repositionne dans sa propre vie après avoir eu une vie le plus souvent très active. Cet activisme doit demeurer. Hein, la troisième vie des seniors, parfois qualifiée de troisième âge, se décompose en 3 périodes. D'abord la période des seniors actifs, que j'appelle les seniors de plein exercice, plus très jeunes, mais pas si vieux. Hein. Puis celle des seniors vulnérables, plus ou moins soucieux et parfois malheureusement, celle des seniors dépendants, pour lesquels seront mises en place des mesures de protection ou, mieux encore, auront été mises en place des mesures de protection dans le cas où la situation deviendrait. Ces étapes doivent être identifiées, prises en compte globalement. Hein. La littérature distingue ces 3 étapes du chemin de l'âge: la robustesse, l'activisme, la fragilité, la dépendance. Voir l'excellent livre de Madame Delaunay, ancienne ministre, Le fabuleux destin des baby-boomers, qui, je dirais, parle des seniors de manière positive. Elle ne pleurniche pas. Elle leur dit: attendez, on est là pour vous aider à vous accompagner si vous en exprimez le besoin, pour vous avoir une vie encore agréable. Il viendra peut-être le temps où vous serez en difficulté, mais avant de l'être, vous aurez peut-être une période longue dans laquelle le conseiller sur le patrimoine sera à votre disposition pour vous permettre, je dirais, d'organiser, je dirais, votre vie. La première étape devant permettre éventuellement de préparer la survenance des 2 autres, c'est-à-dire les seniors vulnérables ou dépendants, ne pas attendre que je le sois pour avoir pris les bonnes décisions, ne pas attendre parce que ce sera peut-être trop tard ou très compliqué. Donc, nos convictions, ma conviction, elle est partagée par bien d'autres, hein, l'âge a un impact fort sur la gestion du patrimoine de l'épargnant. Le patrimoine doit être mis au service de la qualité de vie de celui qui le détient. Et cette mise au service suppose une intervention active, je dirais, du CGP, qui ne doit pas considérer comme le senior comme étant inintéressant parce que trop âgé. Le senior est en appel d'un accompagnement de conseil, hein, d'autant plus qu'il sait que son patrimoine peut être,
je dirais, frappés des difficultés de gestion financière, des résultats de la finance, etc. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Donc on a besoin de conseils, hein, on a besoin de conseils pour avancer. L'objectif donc de la formation, et en même temps son originalité, hein, c'est de former des référents pour accompagner d'abord les seniors actifs et encore autonomes, d'une part, à la recherche d'une qualité de vie, parfaitement capables d'anticiper, et d'accompagner ensuite les seniors vulnérables, parfois dépendants, hein, d'autre part, qui sauront que des dispositions ont été prises, ont été par anticipation antérieure et qu'elles peuvent être mises en place. Et trop souvent, comme je l'ai dit, les formations proposées se limitent à la vulnérabilité, oubliant la période d'autonomie qui est essentielle pour assurer une bonne anticipation. Ce que l'on veut, c'est accompagner des seniors soucieux de conserver leur cadre de vie familier, soucieux de disposer de ressources suffisantes, soucieux de savoir gérer eux-mêmes leur patrimoine, soucieux de savoir à qui et comment en confier éventuellement la gestion si je n'ai plus l'appétence, compte tenu de mon âge, à gérer telle ou partie de mon patrimoine, notamment le patrimoine immobilier, parfois en bête, est emmerdant à gérer en raison des difficultés des locataires, des contraintes sur les travaux, etc., des artisans qui ne sont jamais là. Donc, les seniors sont soucieux de conserver le cadre de vie et conserver le cadre de vie pour le couple, mais pour le survivant des deux. Disposer de ressources suffisantes pour le couple, mais pour le survivant des deux. De savoir gérer eux-mêmes leur patrimoine en couple, mais pour le survivant des deux. De savoir à qui et comment on confie éventuellement la gestion, hein, par le couple ou par le survivant des deux. Des seniors soucieux. J'ai enlevé le mot inquiet. L'an dernier, je parlais du mot inquiet, je trouvais que c'était trop fort. En fin de compte, ce n'est pas l'inquiétude, c'est des seigneurs soucieux de penser et d'organiser la transmission d'un patrimoine non consommé. Il est probable que si j'ai bien fait les choses, et si j'ai un peu de chance, eh bien, au final, il me restera quelques biens à transférer à qui? À mes proches, à ma famille et à ceux que j'ai choisis. Organiser la transmission du patrimoine non consommé, c'est savoir quand et à qui donner. C'est faire un arbitrage extrêmement délicat entre égoïsme légitime et altruisme familial. Donner, oui, de mon vivant, bien sûr, mais c'est s'appauvrir. Conserver, oui, mais c'est appauvrir les héritiers qui auront à supporter les droits de mutation. Donner et conserver, oui, mais comment? Il existe toute une série de méthodes, de techniques patrimoniales qui permettent de répondre à ces différentes questions. Autant qu'il est possible, il faut vieillir rassuré, vieillir protégé. Ces deux éléments sont les conditions d'une survie de qualité. Et pour y parvenir, il nous faut former des CGP référents qualifiés pour accompagner, attention, accompagner les seniors d'une part, c'est-à-dire ceux qui sont concernés, mais accompagner plus largement leur famille. Aujourd'hui, la législation, on le sait, la législation évolue considérablement et dit que l'accompagnement du senior doit être fait d'abord par la famille, par les proches, hein, sauf que lorsque cet accompagnement se fait à l'égard de profs qui sont en situation difficile, délicate, frappés de maladies invalidantes, eh bien, les gens ne sont pas aujourd'hui suffisamment armés pour répondre, je dirais, avec compétence aux exigences d'une personne dépendante, d'une personne vulnérable. Or, on sait que le législateur focalise sur ce que nous appelons, nous, l'habilitation familiale. Mesdames, Messieurs, vous avez une épouse, vous avez un époux, vous avez, je dirais, des parents qui peuvent être frappés, je dirais, de situations difficiles. Certes, il existe des mandataires judiciaires à la personne protégée d'une grande compétence, mais aujourd'hui, ce recours au mandataire judiciaire doit passer en second plan. Le recours, c'est essentiellement la famille. La famille, oui, sous réserve, on sait très bien, sous réserve que cette famille s'entende. La bonne entente familiale permet la condition à la mise en place d'une habilitation familiale. Mais il y a plus que ça. C'est pour mettre en place
une habilitation familiale, pour la demander ou l'accepter, faut-il se sentir compétent? Or, le conjoint, or le fils aîné, or, etc., eux-mêmes un peu parfois vieillissants, ne se sentent pas nécessairement compétents. Eh bien, il faut qu'ils puissent compter sur les référents seniors qui vont accompagner celui à qui on a confié ou à qui l'on veut confier la responsabilité de la personne vulnérable dans le cadre de l'habilitation familiale. Hein, eh bien, il faut qu'ils puissent trouver parmi la banque, parmi les notaires, chez les experts comptables, c'est les CGP, des gens qui vont vous dire, certes, vous n'avez peut-être pas les compétences pour le faire, mais nous, on est là. On est là pour quoi faire? Non pas pour exercer la fonction à votre lieu et place. Le juge vous a choisi et veut vous choisir. Mais on est là pour vous rassurer en disant, faites pas de souci. Avec notre collaboration, avec la formation que l'on aura reçue, hein, je dirais à l'OREP, eh bien, on est capable de vous accompagner dans l'exercice de la fonction. Et ça, c'est extrêmement important. Là, aujourd'hui, on sait très bien que le législateur a aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée nationale des projets de loi qui visent à renforcer l'habilitation familiale. Donc, on sait que aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Sauf que c'est une très bonne chose si les gens qui vont être au titre de la famille amenés à assurer l'accompagnement du senior vulnérable ou, je dirais, dépendant, s'il se sent à même d'exercer ses fonctions. Or, il se sentira à même d'exercer ses fonctions, d'autant plus qu'il saura que chez son banquier, chez son cabinet de patrimoine, ben, il y a des gens qui sont formés pour ça, qui ont acquis une compétence sur les instruments d'accompagnement et les pouvoirs d'accompagnement des personnes vulnérables autonomes. Donc, il y a là aujourd'hui, plus que hier, parce que le législateur le souhaite, une nécessité que les CGP se forment dans ce domaine-là, non pas tant pour exercer eux-mêmes les pouvoirs, je dirais, d'accompagnement de la personne vulnérable, mais pour accompagner les personnes chargées par le biais de l'habilitation familiale de suivre les personnes vulnérables et en perte d'autonomie. C'est extrêmement important. Cette préoccupation n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'habilitation familiale, mesdames, messieurs les CGP, vous interpelle. Est-ce que vous serez à même de proposer, je dirais, au conjoint, ne faites pas de souci, madame, je suis là, j'ai accompagné votre mari et vous-même dans la composition de votre patrimoine. Demain, votre mari rencontre un certain nombre de difficultés, vous voudriez jouer votre rôle, hein, mais le conjoint est invité à y jouer directement. Mais au-delà même de tout ça, est-ce que vous avez les compétences? Non, et ça vous inquiète. Eh bien, je suis là. Je suis là. Moi, gestion de patrimoine, j'ai été formé dans cet esprit. En effet, je me suis inscrit à la formation parce que je pouvais m'inscrire, hein, parce que cette spécialisation est ouverte à qui? Aux titulaires d'un titre de niveau 1 en gestion de patrimoine. Vous avez un diplôme d'expert en conseil patrimonial, vous pouvez suivre sans aucun problème la spécialisation dans le domaine de la gestion des seniors. Au CGP, justifiant d'au moins 5 années de pratique professionnelle au sein d'un service de gestion de patrimoine ou en qualité de mandataire judiciaire. Les mandataires judiciaires, nous les invitons à venir nous rejoindre. Ce sont des gens d'une très grande compétence par leur humanité. Ils savent très très bien accompagner la personne, mais ils sont, nous disent-ils, un petit peu moins à l'aise lorsqu'il s'agit d'accompagner la gestion du patrimoine de la personne vulnérable. Donc, c'est vrai que leur formation ne réserve pas un temps très important à la gestion du patrimoine lui-même. Eh bien, venez nous rejoindre, hein, vous aurez des, des éléments de formation qui vous permettront de rejoindre, de mieux appréhender l'étendue de votre magnifique métier d'accompagnement des personnes vulnérables. Donc, quel sera le contenu des enseignements? Deux parties, vous l'avez compris. Accompagner les seniors actifs et encore autonomes, avec une décomposition des thématiques suivantes, appréhender le vieillissement, arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors. Hein, faut-il
arbitrer? Faut-il conserver? Faut-il modifier la répartition des actifs en raison du grand âge? Garantir le niveau de vie? Comment assurer un bon équilibre entre dépenses et ressources? Comment rechercher des ressources nouvelles? Je dirais en utilisant le patrimoine et en le consommant, c'est une problématique nouvelle. Protéger le cadre de vie, c'est un élément essentiel, vous le savez tous. Hein, les seniors que nous sommes, en tous les cas moi je le vis, nous sommes particulièrement attachés à notre lieu de vie familier. Comment faire? D'abord, est-il parfaitement adapté aux exigences d'une fin de vie, hein, ou faudrait-il le modifier? Faudrait-il l'adapter, le transformer? Faut-il encore en avoir les moyens? Mais une fois que je l'ai, eh bien, comment je fais pour le conserver, le transmettre à mon conjoint, le transmettre à ma camarade de jeu, le transmettre, je dirais, à ma concubine, le transmettre à ma partenaire d'un Pax? Protéger le cadre de vie, il y a une multitude de solutions extrêmement intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez illustrer un peu ces propos, vous pouvez aller sur le site de l'OREP. On vous a donné, je crois, est-ce qu'il a été publié? Je vois que mon ami Thomas est là. L'article. Ah, mais tu m'entends, Thomas? J'y reviendrai tout à l'heure, peu importe. Organiser la transmission du patrimoine des seniors. Deuxième partie, accompagner le senior vulnérable, parfois dépendant, reconnaître la vulnérabilité de fait du senior, protéger le senior dépendant, anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance, gérer le patrimoine du senior protégé, comment positionner les personnes vulnérables au sein de la dynamique de la famille. Et tout ceci, ces deux parties, seront conclues par des études de cas que j'aurai le plaisir d'animer, hein, montrant comment on construit un rapport patrimonial, comment on établit une synthèse des préconisations destinées aux seniors, actifs et autonomes d'une part, aux seniors vulnérables et parfois dépendants d'autre part. Alors, le volume horaire, eh bien, nous vous proposons une formation qui a 13 jours, soit 91 heures, qui sont répartis 9 jours en présentiel et se déroulent à Paris, et 4 jours en distanciel. L'équipe pédagogique, alors j'en suis en tête parce que mon nom c'est A, hein, bon, Jean Olanier, Cécilia Brotteau, Nater, Olivier Chaumonneau, ce merveilleux monsieur qui est le directeur de la Curatelaire, Amandine Chauvin qui est une gestionnaire de patrimoine qui vient nous rejoindre, Henri Léra, dont certains connaissent par la qualité de ses écrits et qui est membre de l'équipe pédagogique scientifique de l'OREF, et Pascal Pinault de chez Métis, ne pas confondre avec Pascal Pinault qui intervient à l'IPCE de chez Métis, qui apporte une dimension plus humaine, et tout ça sous la responsabilité pédagogique de Jean-Jean. Donc j'ai tout abandonné, sauf ça. Hein, dans les fonctions de gestionnaire de patrimoine, j'ai pris une retraite sagement décidée, mûrement réfléchie, mais j'ai gardé, je dirais, la responsabilité pédagogique de la gestion de patrimoine des seniors. J'interviendrai en premier cours d'introduction et en étude de cas de conclusion. Les modalités d'examen. Les examens se dérouleront au terme donc de la période de formation, se dérouleront à Paris, normalement à Vinci. Hein, et les dates, première session juin 2023, deuxième session octobre 2023. La première session de la promotion 2023 s'est déroulée au mois de juin, donné des résultats plutôt satisfaisants, mais il y a malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui n'ont pas pu réussir, une deuxième session qui a lieu en octobre. Ces examens sont composés de la manière suivante: 2 études de cas, notées sur 50, l'une se rapportant aux seniors actifs et autonomes sur 25, et l'autre aux seniors vulnérables et dépendants sur 25. En fait, dans les études de cas, il y a une petite part de quiz qui est notée sur 5, c'est-à-dire sur les 25 points, il y a 20 pour l'étude de cas et 5 points sur le quiz composé de 10 questions. Le coût de la formation, 3 750 €. Et c'est là le gros avantage, je dirais, de la reconnaissance par le RNCP de notre formation et son inscription à la certification de RNCP, c'est que le coût de la formation est maintenant finançable par le compte CPF. Votre compte personnel de formation, hein, peut vous permettre de financer la quasi-totalité ou une partie importante du coût de cette formation. Hein, et ce diplôme est maintenant inscrit depuis
depuis aujourd'hui même, au catalogue EDOF, espace dédié aux organismes de formation, offrant droit à la prise en charge de cette formation. Ceci est important, cette précision est importante parce que ceux qui sont déjà inscrits à la formation, qui avaient retenu une place il y a quelques temps, pourront prétendre, sans aucun problème, à compter de ce vendredi au financement par le CPF. Alors, le démarrage de la prochaine session a lieu le 16 janvier 2024 avec des regroupements qui ont lieu de janvier et à mai. Ceci fait que, au terme de cette courte intervention, j'ose espérer en avoir convaincu un certain nombre, car pour démarrer la formation, il nous faut 26 à 27 inscrits maximum. Donc vous êtes espérés, désirés et attendus. Alors je vais maintenant, je voudrais me retrouver, alors voilà. Répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées et que Élodie Courage, que vous voyez en haut de votre écran, m'a transmise. Éventuellement, vous pouvez, Élodie, ils peuvent maintenant éventuellement chatter et me poser les questions qu'ils veulent. Alors tout à fait, je viens de réactiver le micro des participants. Donc, comme le dit Jean, je vous invite à poser des questions à Monsieur Olagnier, soit directement par votre micro ou dans le chat. Et dans ce cas-là, je vous transférerai ces demandes, Jean. Jean, juste une petite chose, si vous pouvez départager pour qu'on ait le plaisir de vous voir en grand écran. Ah oui, donc vous voulez que j'enlève ça? S'il vous plaît. Alors, on sait que je ne voudrais pas me. Départager. Départager, je suis peut-être allé trop vite, moi, rejoindre la réunion. Oui, j'ai pas fait, je suis allé un peu vite, probablement. Vous partagez le micro, arrêtez, merde, mince. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, j'ai dû faire une bêtise. Alors, peut-être que là, ça va revenir, non? Alors, Je peux faire pour Élodie, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise que je peux vous faire? avez fait une petite bêtise, mais malheureusement, je ne peux rien faire. Pour C'est pas moi? grave. On va Alors, rester comme cela. Donc, j'invite tous les participants parce qu'on a un fort taux de participation. Hein. Donc, Jean Olagnier est présent. Il est là pour vous ce soir. Vous êtes plus que privilégiés. Donc, n'hésitez pas. Vos micros sont ouverts et je regarde le chat tout de suite. Alors, une petite observation, parce que je vois la tête sympathique et chaleureuse de Thomas Jiménez. Alors, attention, Oui, il n'est pas forcément encore très connu et pourtant il mérite largement de l'être. C'est un nouveau collaborateur au sein de l'équipe de l'OREP qui a été recruté au mois de mai ou il y a quelque temps et dont on se réjouit très grandement de sa venue. Donc, c'est lui, vous pourrez, il est membre de la commission, bien sûr, il est le salarié de la maison, et il est membre de la commission pédagogique et scientifique. Alors, approuvé. oui, Jean approuvé. C'est une demande de Voilà. ma part. Ah oui, j'approuve. J'ai prouvé, voilà. Voilà. Merci. OK. Alors, il est membre de la commission scientifique et pédagogique. Nous rejoint également, et certains la connaissent déjà, Natacha Fossier, qui, après une courte interruption pour aller travailler au Cridon à Lyon pour des raisons familiales, et puis la tristesse de ne plus travailler avec nous, nous rejoint, et on en est très, très ravis. Ça veut dire que notre équipe, sur le plan scientifique et pédagogique, se renforce, et elle est, cette équipe, à votre entière disposition. Hein, bon, et elle est évidemment managée avec délices et pour notre bonheur à tous avec Élodie Courage qui nous rejoint quand on a besoin d'elle. Elle est toujours là pour nous donner le coup de main, même si on a bien besoin parce que je suis parfois très maladroit. Tu crois pas que j'ai intérêt à faire rejoindre la réunion, non? Si vous le souhaitez, mais normalement, au pire, vous vous déconnectez. On aura un effet de surprise, Jean. Attends, on va voir ce que ça donne. Moi, parce que vous vouliez. Attends, voilà, non? Autoriser, on va voir. Lancer la réunion, rejoignez la réunion à partir de votre navigateur. Oui, bon, il veut pas. Bon, allez, hop, on va revenir là. Mais là, il me voit là comme ça, là? Oui, on vous voit, mais en petite image. On vous entend très bien. C'est l'essentiel. Alors, y a-t-il des questions avant que je prenne celles qui m'ont été posées? Il y en avait.
Alors, j'ai une question, mais il me semble que vous l'ayez abordée. Quand et comment auront lieu les inscriptions, Jean? Ben, les inscriptions, elles peuvent avoir lieu maintenant, hein, bon, au moins prendre auprès du service compétent, au secrétariat, vous avez des gens qui vous attendent pour noter l'intérêt que vous portez à la formation et éventuellement vous y inscrire. Voilà, bon. Finalement, sachez qu'il n'y aura que 25 ou 27 places au maximum, hein, et puis, je ne souhaite pas aller au-delà, pour des raisons de bonne qualité de travail et de pouvoir animer agréablement, je dirais, ce temps de formation. Alors j'ai une autre question, Jean. Une personne, donc je suis CGP depuis 20 ans et j'ai voulu me spécialiser auprès des majeurs protégés. Je suis donc titulaire du CNC-MJPM. Pensez-vous que cette formation est complémentaire? Alors, être déjà titulaire du diplôme de MGPN, c'est déjà remarquable. Mm. Sauf que, simplement, la MGPN s'intéresse à la personne vulnérable en perte d'autonomie. Or, je dis que avant que les personnes dont ils s'occupent soient vulnérables en perte d'autonomie, bah, il y a des gens autonomes et actifs, hein. Et l'originalité de la formation, c'est justement de dire il y a deux périodes qui se situent dans le temps chronologique, d'abord autonome et actif, puis éventuellement vulnérable et dépendant, et que, en étant mandataire judiciaire, j'ai été formé pour m'occuper des personnes vulnérables et dépendantes, et j'ai peut-être moins vu quelles étaient les problématiques qui pouvaient se poser à des gens de 65, 70, 75. Regardez, moi-même, je ne suis pas, j'ai 81 ans. Bon, d'accord, vous me direz, il ne les fait pas, c'est vrai. Pour autant, si vous voulez, je les ai, et je ne suis pas vulnérable ni dépendant. Mais j'ai besoin parfois de conseils et j'ai besoin de CGP. Si le mandataire judiciaire peut anticiper, je dirais, la phase de l'activité professionnelle se rapportant à la personne vulnérable et en perte d'autonomie, en disant, mais il y a effectivement aussi des seniors actifs et autonomes qui ont besoin de conseils. Eh bien, ces conseils, je vais aller les appréhender en venant à l'OREP. Il y a donc une réponse positive. Oui, cette formation est utile et complémentaire à celle que possède déjà cette petite touche à mandat, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Si, Jean. Et également une autre question. Je suis allée voir mon CPF, mon compte CPF, et je n'ai pas vu votre formation. Alors, comment faire pour s'inscrire? Alors, elle sera, vous l'aurez tout avéré, votre confirmation à partir de vendredi. Donc, les formalités ont été faites aujourd'hui même, pour rien vous cacher, parce qu'on imaginerait que vous me poserez la question. Donc, votre compte sera, notre diplôme sera actif pour pouvoir vous y inscrire et mobiliser votre CPF à partir de vendredi. Et si vous avez le moindre problème en la matière, n'hésitez pas à interpeller nos collaboratrices bien-aimées à l'OREP, vous téléphonez au secrétariat et vous avez qui donc, soit euh, Sandrine, Sandrine, Laurence. Laurence, qui sont super et qui sont à votre entière disposition pour vous aider à régler tous les problèmes d'inscription. Alors, une question, alors c'est vrai qu'on l'a eu et puis je pense qu'on l'aura dans la prochaine présentation qui aura lieu d'ailleurs le 12. Peut-on cumuler la formation d'expert en gestion de patrimoine, qui est de 3 à 5 jours par mois pendant 1 an, et votre formation, Monsieur Olanier? Juridiquement, ça serait possible, mais objectivement, euh, je ne le souhaite pas parce que il y a un certain nombre de connaissances qui sont acquises lors de la préparation du diplôme d'expert en conseil patrimonial qui nous sont utiles lorsque l'on intervient sur le diplôme des seniors. Bon, juridiquement, c'est pas impossible. Mais comme il n'y a pas, si par exemple notre formation intervenait au deuxième semestre de l'année, je répondrais oui. Mais comme elle intervient elle démarre en même temps que l'expert en conseil patrimonial, je pense que ça ne serait pas tout à fait pertinent. Jean, vous avez des très bien, des merci beaucoup, c'était parfait, très clair. Ah, Ouais, alors, je je regarde pense ce que que c'est, c'est. Les voilà, modalités, les reprenez. questions que tu m'avais posées, Élodie, les modalités du diplôme, je crois que je l'ai expliqué. Il y a le suivi, évidemment, des 13 journées de formation et l'inscription aux examens qui auront lieu, je dirais,
au mois de juin et d'octobre. Quelles sont les modalités de gestion et mise en pratique du mandat de protection future? Alors, ça, ce qu'on appelle des mesures d'anticipation, il est bien évident que le mandat de protection future dont on ne fait pas suffisamment usage sera largement étudié et largement étudié dans le cadre de la formation du gestionnaire de patrimoine, du senior, du gestion du patrimoine des seniors, GPS. C'est un point extrêmement important qui rentre dans les mesures d'anticipation. Et surtout, c'est aussi important, je veux dire, plus personne ne doute de l'utilité d'une donation entre époux. Eh bien, je peux vous dire que le mandat de protection future, hein, personne ne devrait en douter et vous devrez s'y intéresser. Alors, nous, on travaille, vous verrez d'ailleurs, je dois faire un article qui va paraître assez prochainement sur le mandat de protection future et j'essaie de voir est-ce que le mandat de protection future sous sein privé, pour ceux qui ont quelques connaissances, peut être suffisant pour répondre aux interrogations du senior âgé, non vulnérable, le senior âgé vulnérable ou autonome, est-ce que ça peut être suffisant? Et j'ai envie de répondre oui. Et à ce moment-là, ça facilite au moins l'usage de cet instrument ou sa mise en place par le diplômé expert en conseil patrimonial. Je reviens vers toi, Thomas, pour vous simplement vérifier l'article que j'ai commis, qui n'est que le commentaire du sujet d'examen qui a été donné à la session de juin sur gérer le patrimoine et protéger, je dirais, les lieux dits familiers. On l'a publié ou pas, cet article? Alors, Tu veux prendre la parole? Je t'entends tu n'as pas pas. activé ton son. Je t'entends pas. Il peut pas prendre la parole, Thomas? Il peut, Thomas, C'est mieux? voilà. 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 Excusez-moi. Alors, je te repose la question, Thomas. Est-ce que l'article que j'ai commis, qui n'est que la reprise de la question du sujet d'examen qui a été posé en juin, protéger, je dirais, le cadre de vie familier, est-ce que elle a été mise en ligne cette Oui, elle a été mise en ligne il y a 2 semaines, il me semble. La semaine dernière même. Alors, ça serait intéressant que vous veniez sur notre site pour voir ce qu'était le sujet d'examen qui a été proposé. Il y a deux épreuves. Hein. C'est l'une des épreuves qui a été proposée à l'examen au mois de juin. J'en ai fait un corrigé détaillé. Bon. Donc, vous pouvez en prendre connaissance et vous verrez l'utilité des choses qui sont enseignées à l'égard des personnes qui peuvent être concernées. C'est un cas un peu particulier, un peu amusant, mais qui n'était qu'un cas que j'ai eu à traiter dans la réalité. Certes, je l'ai un peu aménagé pour ces deux petites dames retraitées de l'éducation nationale qui avaient décidé de mettre ensemble leur vie commune et d'organiser la gestion de leur patrimoine pour assurer à la fois la protection du couple qu'elles allaient former par la souscription d'un Pacs et la protection de la survivante des deux dans le cas du prédécès de l'une. Bon, ben, allez prendre connaissance, vous verrez. Bon, je suis assez content de ce que j'ai fait, bien sûr, comme d'habitude, hein, mais content au sens qu'il vous permet de voir ce dont il s'agit, de quoi est fait notre enseignement et comment on l'utilise de manière pratique. Donc, allez voir cet article. Et d'ailleurs, vous verrez, je publie, je ne sais pas quand, mais Thomas va me le dire, peut-être dans 3 semaines ou 15 jours, vous avez un autre article sur justement le mandat de protection future, hein, qui va intervenir, qui va être mis sur, cet article va être mis sur notre site de l'OREP. Oui, tout à fait. L'article sera en ligne sur le mois de septembre. L'article sera en ligne sur le mois de septembre, donc ça, voilà. Alors, Jean, j'ai une question d'une personne qui est basée au Luxembourg et qui nous dit qu'elle est très intéressée par cette formation, mais bien évidemment, elle voudrait savoir en amont si celle-ci prend en compte le contexte transfrontalier des clients seniors. oui, cette question, tu me l'avais effectivement envoyée, Oui. et la réponse est négative. Oui. Hein, je ne suis pas capable aujourd'hui d'intégrer dans le volume de formation qui nous est donné, c'était il y a 13 jours, une sensibilisation aux préoccupations liées, je dirais, à l'extranéité. Enfin bon, des gens qui habitent ailleurs qu'en France. Nous appliquons
Donc la réponse est malheureusement négative. Je regrette de ne pas pouvoir le faire, mais c'est très compliqué. Je dirais développer les mesures pour les personnes protégées, etc. Dans les pays autres, il y a autant de mesures différentes qu'il n'y a de pays autres. Donc apprenons, nous enseignons pour la France, et puis nous verrons plus tard si nous sommes capables de le faire. Alors peut-être que le diplôme gestion du patrimoine à l'international parle un peu, mais ça reste quand même assez marginal dans le volume de formation. Mais il faut être honnête, et la réponse à cette question, le défi, dans un contexte transfrontalier, sera-t-il abordé? Non. Désolé. Merci, Jean. Alors, cette formation aborde-t-elle la gestion du patrimoine des personnes protégées? Bien sûr, vous l'avez compris, oui. C'est pas parce qu'on a divisé la formation en 2 temps que l'on a oublié, en mettant en avant le senior autonome et actif, qu'on a oublié le senior vulnérable et, je dirais, et dépendant. Donc, ça sera traité de manière équivalente, le temps d'heure pour le senior actif et le même volume d'heures pour le senior, je veux dire, dépendant et vulnérable. Alors, qu'apporte la certification? Alors, la certification apporte, vous l'avez compris, une identification de compétences. Elle ne vous apporte pas de diplôme. Ce n'est pas parce que vous aurez passé et réussi l'examen, ce que nous souhaitons, que vous aurez un diplôme de plus. Ou tout au moins, vous l'aurez non pas sous forme de diplôme, mais sous forme de certification, qui est une affirmation d'une reconnaissance par rapport à un domaine de compétences reconnu par l'État. Ça veut dire l'État dit attention, aujourd'hui la préoccupation senior, c'est quelque chose d'important. Je veux développer les référents seniors dans les milieux compétents de la gestion de patrimoine, notaire, expert comptable, avocat, CGP, chargé de clientèle banque, etc., etc. Je veux, et il a dit pour lui permettre ça, eh bien, je vais identifier un diplôme qui m'apparaît aujourd'hui capable de répondre à mes ambitions de protection des seniors, c'est le diplôme de l'OREF de Clermont-Ferrand, au vu de son contenu, de son sérieux, de sa rigueur, de la qualité de son équipe pédagogique, je peux certifier que ce diplôme est utile. Donc, qu'est-ce que vous pourrez mettre? Les gens qui ont été diplômés au mois de juin me disaient, Monsieur Lanné, qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre carte de visite? Je dis, vous pouvez mettre spécialiste en gestion du patrimoine des seniors, référent gestion du patrimoine des seniors. Donc, vous ne pouvez pas dire diplômé en gestion du patrimoine senior, car ce n'est pas un diplôme, c'est une certification. C'est la grande différence avec le diplôme d'expert en conseil patrimonial, qui lui est un diplôme. Il y a 300 heures de formation, 320 heures de formation. Voilà, donc voilà la différence entre la certification et la délivrance du diplôme. Alors, est-ce que cette certification, aujourd'hui, est capable d'aider, je dirais, à l'inscription des gens en qualité de mandataire judiciaire? Réponse, non. Pour devenir mandataire judiciaire, il y a un cursus spécifique qui est en train d'ailleurs probablement d'évoluer dans son contenu de manière extrêmement positive, hein, mais ce n'est pas parce que vous aurez obtenu la certification en gestion des patrimoines des seniors que vous pourrez dire « Eh oh, halte là, redonnez-moi la qualité de mandataire judiciaire ». Par contre, il est bien évident que si la famille le veut, si vous avez la possibilité d'accompagner, par exemple, le fils aîné de la famille qui accepte d'être habilité familialement parlant, de l'accompagner, lui, dans l'exercice des fonctions qu'exercera son client en qualité de curateur ou de tuteur. Alors, formation est éligible au CPF? Réponse oui. Recouvrement des sujets abordés avec ceux de la formation FCP, il y a parfois redondance. C'est vrai que pour certaines parties, on reprend des choses qui auront été vues dans le diplôme d'expert en conseil patrimonial. Notamment, il y a une chose qui pour nous est extrêmement importante. Vous l'imaginez au vu de l'auteur, de celui qui vous parle, c'est le bon usage du démembrement de propriété à l'égard des seniors. Aujourd'hui, se multiplient toute une série de techniques, je dirais, destinées à mobiliser le patrimoine dans le souci de gérer, je dirais, un patrimoine disponible, de gérer des revenus complémentaires. Eh bien, nous allons travailler sur
le démembrement, je dirais, des biens immobiliers, sur le recours aux viagers dans ces diverses formes. Et là, on va beaucoup plus loin, évidemment, que ce que l'on vous raconte dans le cadre du diplôme d'expert en conseil patrimonial. Alors, selon l'âge des seniors, quels leviers patrimoniaux utiliser? Donc, il est bien évident que la réponse sera donnée, je dirais, au cours de cette formation, encore que l'agisme ne soit pas l'élément déterminant. Là, on dit, selon l'âge des seniors, l'âge n'est pas l'élément déterminant. Ce qui est déterminant, c'est l'état de santé, hein, c'est la capacité cognitive. Alors, que cette capacité cognitive soit liée à l'âge, parfois, bien sûr, mais vous avez des gens dont la capacité cognitive est altérée et qui ne sont même pas encore seniors, qui ont 60, 65 ans, alors que des gens qui ont 85, 90, si vous voulez, j'ai un bon ami avec qui je partageais la plage hier après-midi sur le bassin d'Arcachon, il a 94 ans, je peux vous dire que ses capacités cognitives fait qu'il n'a il ne répond absolument pas, je dirais, d'une moindre préoccupation de type autonomie, vulnérabilité. Par contre, hein, comme c'est un type très conscient, il verrait qu'il a pris un certain nombre de dispositions qui pourraient être mises en place si jamais survenait pour lui ou sa tendre épouse, il a toujours son épouse, sa tendre épouse, qui pouvait connaître un moment plus difficile sur le plan de la santé. Alors, quelle prévision, oui, quelle prévision stratégique d'investissement en immobilier pour les seniors? Ça sera traité. L'immobilier est une problématique majeure. Le senior face à l'immobilier, des fois se frotte les mains en disant chouette, 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 mais des fois il dit aussi, senior, c'est pénible. L'immobilier en direct, c'est les locataires, c'est les artisans, c'est le syndic, c'est les voisins, c'est tout un tas de problématiques qui ne sont pas forcément en harmonie avec le grand âge, avec la personne qui j'en ai marre, moi, des locataires. Donc, et pourtant, le locataire en a besoin pour générer des revenus. Donc, il faudra voir comment on s'organise pour, je dirais, que le senior accepte les contraintes de la gestion, voire les contourne en les confiant à d'autres, ou en confiant à d'autres le soin de s'en occuper pour gérer ce type de problème. Y a-t-il d'autres questions? Il est 18h56. Élodie m'avait donné 1 heure. Il me reste donc 3 minutes. Alors, Y je n'ai a-t-il pas d'autres d'autres questions? questions dans le chat, mais les micros sont ouverts, alors avec grand plaisir. Alors, j'ai Monsieur Toussaint, je pense, qui nous indique effectivement qu'un Français sur 2 aura des soucis de santé mentale avant ses 65 ans. Là, il va un peu vite, là. Hein. Pas un Français sur 2 aura des soucis. Ça dépend de la gravité. Vous pouvez bien avoir des soucis. Il y a des jours où je ne retrouve pas les noms. Les noms, bon, mais j'ai des soucis de mémoire. Mais ce n'est pas ça qui est aggravant au point de pouvoir considérer que je suis en perte d'autonomie ou dépendant. Mais enfin, bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Toussaint? Voilà, et puis non, je pense qu'il abondait plus dans votre sens, et d'où de la Oui, nécessité oui, effectivement oui, de tout suivre à cette fait. formation. Exactement. Moi, je crois que c'est très important, effectivement, de se préoccuper de ce sujet. C'est un sujet d'actualité, hein, de toute façon. Hein. La population vieillit, les Tant mieux. familles sont C'est éloignées. la meilleure façon, si vous voulez, d'être encore vivant. Hein. Donc, on va s'accrocher à ça. Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais il y a un sujet, c'est sûr que c'est des grosses problématiques et il peut y avoir des problématiques patrimoniales liées à ça. Donc, oui, il faut en prendre conscience, bien évidemment. Voilà, et puis il y a tout le problème, je dirais, de la relation avec la famille. Hein, le Oui, senior est parfois interpellé. Je vois des fois les clients disant, Monsieur Lanier, est-ce que je dois donner ou est-ce que je dois conserver? Hein, alors c'est vrai que pendant très longtemps, parce que le donateur ne survivait pas très longtemps, hein, et on a poussé les gens à donner pour alléger la charge fiscale. Hein, mais aujourd'hui, le donateur survit. Or, en donnant, il s'est appauvri. Et est-ce que ce qu'il n'a plus ne va pas lui manquer? Donc, c'est des problématiques délicates, passionnantes à tout à traiter fait. et d'imaginer hein, des solutions quand on vous apprendra, quand Cécilia Brotteau vous dira voilà comment on fait pour donner sans perdre la disposition du bien, donner et conserver le bien, eh bien vous direz Seigneur Dieu, c'est génial ce truc, hein, et ça permet de résoudre bien des problèmes avec intelligence et pertinence.
donner sans s'appauvrir, Mm. donner et conserver, retarder, je donne, mais je retarde le moment de la livraison. Parfaitement possible, parfaitement légal. Eh bien ça, nous l'enseignons largement au sein de notre formation, c'est passionnant. Mm. D'autres questions? Bah, écoutez, c'est votre Profitez-en. obligation de me poser des questions, hein. Moi, vous m'en poserez le jour où on sera en face à face direct, et notamment surtout le jour où j'aurai le Jean-Jean. plaisir de Ah, faire la synthèse. Oui, allez-y. on vous entend très mal. Dans un contexte transfrontalier, mais je pense que pour ce qui concerne les personnes qui sont dans un contexte de vie active, finalement, quel que soit le contexte transfrontalier ou le pays de résidence, je pense que la problématique, la psychologie, en fait, est la même. Donc, effectivement, après, pour ce qui concerne la vulnérabilité, je pense que la France, effectivement, est très, très, très bien équipée en termes de protection du senior vulnérable. Bien plus que dans d'autres pays donc, qui ont effectivement une frontière Absolument, avec la France. Mais pour ce qui est effectivement du senior actif, je pense que quel que soit effectivement le pays de résidence, finalement, on peut appréhender finalement la problématique de la même manière, qu'il soit résident français ou ailleurs. Ça me paraît tout à fait possible. Votre remarque, votre observation est pertinente. Hein, là où c'est difficile, c'est lorsqu'il faut aborder la partie protection pour la perte d'autonomie et de la vulnérabilité. Là, ça fait, si la personne concernée vit et réside dans un autre pays, la Suisse, etc., là, ça fait appel, je dirais, aux modalités juridiques de la protection des personnes vulnérables que nous ne pouvons pas traiter dans le détail. Oui. Donc, voilà. Ça, je le sais très bien, mais j'espérais qu'effectivement ce sujet serait un petit peu abordé, au moins pour les pays qui ont la frontière avec la France. Mais pour l'avoir étudié, je sais que c'est extrêmement limité. Donc, je retiens quand même votre observation. Je retiens votre observation et je vais voir effectivement comment, si on peut peut-être. Par rapport à la Belgique, peut-être la Belgique, l'Allemagne, peut-être tous les pays frontaliers, à la limite, ça pourrait être le Luxembourg. Ça fait un certain nombre. L'Espagne, l'Italie. Oui, ça fait beaucoup, je sais, la Suisse, écoutez, etc. Votre remarque est pertinente. J'en tiens compte et on verra comment on peut y répondre. Oui, je sais Dans bien. l'état actuel des choses, c'est sûr qu'on n'en parle pas. Oui, ouais. Mais peut-être un petit volet. Pour demain. Oui, je sais. Okay. En tout cas, oui, vous parliez de la formation GIP, mais je l'ai faite, bien entendu, Jean-Jean. Ah, bah alors, je suis heureuse de vous si vous avez des compétences aussi larges et savantes. Oui. Bah, j'ai eu mon diplôme de conseiller en gestion de patrimoine en 2000. Et puis le GIP en 2008, donc je faisais partie de la deuxième formation, la deuxième promotion. Donc voilà, donc ça remonte à quand même quelques années. Mais vous restiez pleinement jeune, dynamique, je vous en prie, magnifique. Ok. Merci Jean-Jean. Je vous en prie. À bientôt. Jean, je reprends le contrôle. Et Élodie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement, Jean, de nous avoir fait le plaisir d'être là ce soir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sauf ceux qui auront le plaisir de s'inscrire à votre formation, donc GPS, je rappelle que vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur les conditions d'accès, les conditions de financement directement par téléphone, donc au 04 73 17 15 10. Sandrine, Laurence sont parfaites et sont là pour vous répondre. Ou bien évidemment, sur notre site internet, vous avez toutes ces informations également. Jean, au plaisir de vous voir très vite, et puis on se verra à Patrimonia. Je rappelle que le 27 septembre, table ronde, on n'oublie pas. Absolument. Voilà. J'ai une autre information, puis je vous laisse le mot de la fin. Merci à Olivier Chaumonneau que je vois à l'écran, qui était présent aussi, Jean. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je l'avais vu, mais c'est drôle, je ne l'avais pas identifié, Olivier. C'est le maître. Ma dernière information, c'est la... Avoir Olivier dans une formation, ce n'est que du bonheur. Et d'ailleurs, l'ensemble des élèves le reconnaissent largement, parce que quand il s'agit de noter les collaborateurs, les intervenants, il a toujours des notes
à rendre jaloux. Je ne Merci vois en tous les pas, cas, mais Olivier, de venir nous accompagner dans cette formation. vous allez me faire rougir, Jean. Oui, tu peux rougir. Ok, eh bien écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Dernière information, on se retrouve également pour ceux qui veulent avoir d'autres précisions sur notre formation ingénierie en allocation patrimoniale. Le 12 septembre, les liens seront ouverts dès demain. Ça sera animé par Charles Nourrissin et Pierre Sabatier. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Jean, je vous embrasse. Allez, Soirée, à bientôt. bonne soirée à Au revoir et tous. merci d'Élodie de la qualité de ton organisation, c'est toujours parfait. Merci à vous. Allez, au revoir. Je Bonsoir. ferme.